Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, analyse du gold, analyse de l'US 30, analyse de l'US 100. On est mercredi, il est 9h45 et on va faire ça bien. Alors, on va commencer par le gold hier. Donc, hier, ce qu'on avait dit, on va regarder en 30 minutes, c'est plus simple. Hier, je vous avais dit qu'on allait les rechercher par le bas pour après remonter. Donc dans cette zone-là, j'avais dit qu'on allait regarder entre les 2611 et les 2625. Et on allait regarder dans cette zone-là, entre là et là, pour repartir à la vente. Donc c'est ce qui s'est passé, on est revenu taper cette zone-là et on est reparti à la vente. Moi, c'est ce que j'ai fait, je suis reparti à la vente à partir de cette zone-là. Euh, une belle vente, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre un exemple sur le screen, ce que j'ai fait. Mais grosso modo, j'ai pris cette vente-là. Voilà, qui fait à peu près 10%, je pense, un truc comme ça. 0,5, 6%, pardon. Donc à peu près jusqu'ici. Et après, je me suis fait un peu tuer. Je m'explique. Je me suis fait tuer dans le sens où je suis reparti à l'achat à partir d'ici. Parce que on avait un beau ravalement, etc. Et je me suis fait tuer, hein. Et au final, bon, je me suis fait SL et j'ai SL ici. Alors que c'est dommage, j'aurais peut-être dû garder hold ma position. Parce que là, ici, on est revenu quasiment à break-even, à peu près dans cette zone-là. On a replongé vraiment beaucoup plus bas. Donc là, j'aurais été à moins 200, moins 300. Et au final, l'ouverture des marchés asiatiques à 2h du matin. Ouais, c'est celle-ci. Et au final, on aurait bien remonté et kiffé jusqu'à maintenant. Donc bon, c'est pas grave, ça m'apprendra à être trop gourmand, parce que ici j'avais fait quand même déjà un beau profit. Donc voilà. Donc pour l'or, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, ça va être simple. Enfin, ça va être simple, oui et non, on verra. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, donc là on peut étirer cette box là, on peut regarder étirer un Fibo de notre base de départ de notre session Asiat. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va zoomer un peu plus et on va voir ce qui se passe. Donc là, on rebondit sur notre box, on le voit là. Euh, Potentiellement aller rechercher un 100% là, dans les heures qui viennent, jusqu'à midi, quelque chose comme ça, peut-être. Dans le cas contraire, on rebondit bien sur cette box, donc on peut aller rechercher ici. Euh, Quelque chose comme ça. Ou sinon, vraiment ici. Et ouverture des marchés vers 15h. Faudra faire attention, il y a les CPI aujourd'hui aussi. L'indice l'IPC Core, tu vois. Et donc c'est l'indice du prêt à la consommation. Donc tout dépend des résultats, mais ça va beaucoup influer plutôt Nasdaq et Dow Jones. Et en corrélation avec l'or, du coup, si les indices montent, si les indices baissent, l'or monte. Donc on pourra avoir un renversement de tendance, peut-être avec je sais pas, peut-être un début de canal haussier qui se redéfinirait, genre, je sais pas, en 30 minutes, quelque chose comme ça. Tout dépend en fait des clôtures, mais c'est possible. Donc on verra, c'est à 14h30, il me semble. Donc ça serait pour l'or. L'or aujourd'hui, on va faire attention, on va voir. Les indices américains, donc j'ai fait pas mal de choses hier, notamment une sortie d'OPR sur le Nasdaq, à savoir une sortie à peu près à partir sortie à partir d'ici. Sortie à partir d'ici. Je suis parti à la vente ici et on a pris jusqu'au bout. Je sais même pas si j'ai pris jusqu'au bout. Je crois que j'ai pris jusque là. Jusqu'ici parce que j'avais peur d'être un peu trop greedy par rapport aux liquidités qu'il y avait ici. Je trouvais que c'était pas assez strong. Donc j'ai pris à peu près jusqu'ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Qu'est-ce que je peux vous dire? Que là on rebondit bien, qu'on est toujours dans une range de Fibo ici. Et là, moi ce que je vais juste dire c'est attendre
attendre l'ouverture des marchés. Donc hier j'avais dit que ça allait rebondir, donc ça a rebondi, 11h30, ça a bien rebondi ici, et au final après ouverture des marchés, on est descendu. Voilà. Euh, Aujourd'hui, je pense pouvoir affirmer que on va potentiellement ouvrir à la hausse et ça va être très très volatile. Ça va être très très volatile avec l'indice IPC. Donc, il faudra faire attention. Donc, ne pas trade les news toujours et faire attention. Et enfin, sur le Dow Jones. Le Dow Jones, très 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 belle sortie d'OPR en 5 minutes. On va la regarder, elle est là. Magnifique. Bah alors là, ça c'était du régal. Ça c'était du régal, je l'ai pas prise parce que j'étais sur les autres trucs. Sortie, ravalement, confirmation, ravalement ici, et vous pouvez partir à la vente à partir de là. Et là, 8. Ça faisait quand même une belle descente, hein. Ça faisait quand même 0,85%. C'est énorme. C'est énorme. Ça m'aurait fait 8 x 8, 16, ça m'aurait fait 170 ou 180 euros de gain à peu près. Juste cette descente-là. Bon, après, il fallait avoir les couilles de partir de 15h50 et de le hold jusqu'à 19h, mais c'est pas mal. Et après, on est remonté. On a fake breakout la zone des. C'est la zone des quoi ça? Ça, c'est la zone des 0,5. Fake breakout ici, et au final, on est reparti à la baisse en se tapant sur notre box initiale et on est reparti baissier. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, ce qu'on pourrait voir, c'est on pourrait tracer un Fibo à partir de là. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Hop. Voilà. Ou même, ouais, si c'est pas mal là. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, on voit qu'on range, on rebondit bien sur nos 0,5. On n'atteint pas encore le maximum, enfin notre 100% ici. Ici, tout dépend de l'ouverture, mais je pense que l'ouverture va être très très musclée, donc pourquoi pas ouvrir vers le bas et après on va aller forcément, je pense, vers le haut, je pense. Ça m'étonnerait même pas qu'on aille rechercher des niveaux comme ici avant de repartir à la hausse. Ça ne m'étonnerait même pas. Du coup, voilà, voilà ce qu'il y a pour aujourd'hui. Attendre l'ouverture à 14h30, c'est le principal. 14h30. Voilà. Attendre l'ouverture 14h30 et, euh, et on verra ce que ça donne sur les marchés. Mais ça risque d'être musclé et il y a qu'il y ait beaucoup de volatilité, hein. Et aujourd'hui, j'aimerais bien me focus sur l'or parce que je sens que l'or a quelque chose à me donner et j'ai une revanche à prendre, on va dire, par rapport à cette session asiatique qui s'est passée à la hausse. Mais effectivement, c'est un peu de ma faute. J'aurais dû le laisser en overnight, le trade, parce que quand la session américaine se passe mal sur l'or, généralement les sessions asiatiques se passent très très bien. Regardez, bah, par exemple, je sais pas, je peux vous donner celle de la session de lundi. Ça se passe mal sur l'or, sur les marchés 14h, 15h, 17h sur lundi. Et au final, la session asiatique vers 1h du matin, elle se passe bien, minuit, 1h, et ça se passe plutôt bien, on va dire. Euh, je vais me la montrer bien claire et nette. Ça, c'est notre session normale, tac tac. Bah, je l'ai plus là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? 14h, 15h, midi, 13h. Ouais, bah je l'ai plus. Bah, je sais pas où elle est. 20h. 20h. Bon. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref. Voilà. Voilà ce qui va se passer, je pense, pour l'or et pour les indices américains aujourd'hui. Bon courage à tous sur les marchés et puis on se voit demain pour voir si ce que j'ai raconté c'est pas de la merde, mais je pense que ça devrait être bon. Surtout sur l'or, là j'ai un bon feeling.
Je sens qu'il va pouvoir nous refaire un... Je vous dis, on va pouvoir repartir sur un range un peu clean. Je sais pas, je le sens bien. Donc voilà. Bon courage à tous sur les marchés et puis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.